Et salut la bande et bienvenue! Mais qu'est-ce que tu fais, King Taz, là? On avait dit que c'était moi qui commençais. Oh là là, pardon, c'est bon, vas-y. Alors, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ecofuté. Si vous regardez cette émission, déjà merci de nous suivre, et ensuite cela signifie que vous êtes des gens connectés. Connecté à Internet, oui. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, ça n'a pas de secret pour nous, les écofutés. Oui, mais comme nous allons le voir, et contrairement à ce que certains peuvent penser, être à fond dans le numérique, ça n'est pas forcément écologique. Donc aujourd'hui, on va voir 4 conseils pour un numérique responsable. Conseil numéro 4. Oh, mais King Taz, mais on avait dit là, c'est moi qui annonce les conseils. Oh là là, mais quelle diva. C'est bon, vas-y, annonce. Ah, merci. Alors, conseil numéro 4, pensez à ménager votre téléphone. Ah oh, mon téléphone, c'est tout pour moi. Ah oui, carrément? Bah, je fais tout avec. Je regarde des vidéos, je upload mes parodies, j'envoie des mails, je partage des photos de tout ce que je mange, de mes vacances, de Noël, je peux même contrôler mon drone avec. Oui, on a compris. Et ben justement, tout ça, ça a une empreinte carbone importante et ça consomme beaucoup d'énergie. Ah oui, j'avoue, mon téléphone, il est toujours déchargé. Et ben pour éviter cela, déjà, pensez à fermer ou désinstaller les applications que vous n'utilisez pas sur votre téléphone. Débranchez le Bluetooth quand vous ne vous en servez pas, idem pour la géolocalisation, la connexion Wi-Fi ou la 4G, ça évitera de vider la batterie pour rien. Et de bombarder votre cerveau d'ondes électromagnétiques aussi. De plus en plus de téléphones proposent également des modes économie d'énergie, bien pratiques pour mettre en veille les fonctions non essentielles du téléphone, comme la luminosité de l'écran par exemple. Oh là là, mais moi je sais pas si je peux me passer de toutes ces applications téléphone, hein. Imagine, je rate une notification ou un like sur une de mes photos. Bah dans ce cas, c'est peut-être que tu es addict au numérique. Genre. Si, le numérique, ça peut vraiment être une drogue. Bah quoi, t'annonces rien? Et bah tu me coupes plus? Ah bah non, t'as dit c'était toi le patron, du coup c'est toi le patron, hein. Moi je suis respect total. Et bah c'est très bien, ça me fait plaisir et c'est très mature de ta part, King Taz. Merci. Allez, on recommence. Numéro 3. Ah ouais. Conseil numéro 3, télécharger c'est mieux. Ah bon? Oui, enfin, quand c'est légal, bien sûr. Parce qu'en effet, regarder une vidéo en ligne en haute définition, cela équivaut à utiliser un four électrique de 2000 watts à pleine puissance pendant 5 minutes. Ah ouais, ça veut dire qu'avec toutes mes vidéos sur le web, moi je suis une usine à moi tout seul quoi. Peut-être pas non plus, mais quand même, le visionnage de vidéos en ligne représente 60% du trafic internet. Alors plutôt que d'écouter 10 000 fois la même musique sur YouTube, achetez-la légalement, stockez-la, c'est mieux. Conseil numéro 2, nettoyez votre boîte mail. Comme le frigo ou le four? Alors oui, en quelque sorte, parce que plus il y a de messages dans votre boîte mail et plus il y a d'espace de stockage utilisé. Et un data center, vous savez, la machine qui stocke les mails, elle fonctionne à l'électricité, donc elle consomme et elle pollue. Et je te raconte même pas ce que ça consomme en clim ces machins-là pour se refroidir. Alors si vous pouviez éviter de vous abonner à des newsletters ou des pubs que vous lisez pas, ce serait sympa. Et envoyer un mail a un impact encore plus important que son simple stockage. Donc un mail, ça a une empreinte écologique, alors prenez l'habitude de n'envoyer des mails que lorsque c'est nécessaire et surtout, évitez les pièces jointes lorsqu'elles sont trop lourdes. Conseil numéro 1, prenez soin de votre matériel. C'est la priorité number 1 pour réduire l'impact du numérique sur l'environnement. Tout à fait, car nous sommes trop nombreux à avoir pris l'habitude de voir les ordinateurs ou les téléphones portables comme des objets de la consommation courante. Et ça, c'est une grave erreur. De leur production à leur fin de vie, les smartphones, tablettes et ordinateurs ont un impact considérable sur l'environnement, notamment avec l'extraction de métaux rares, et on est bien placé en Nouvelle-Calédonie pour le voir chaque jour avec l'extraction du nickel. Aujourd'hui, ces équipements représentent 47% des émissions de gaz à effet de serre générées par le numérique. Il est donc vital d'utiliser son matériel numérique, quel qu'il soit, de façon raisonnable et durable. Or en France, par exemple, 88% des gens changent de téléphone alors que celui-ci fonctionne encore. Conclusion, avoir le dernier truc numérique à la mode, c'est pas écolo. Voilà. Alors évidemment, le numérique permet de nombreuses applications intéressantes pour économiser l'énergie, comme par exemple le télétravail qui peut réduire nos déplacements. Mais pour autant, la multiplication de nos ordinateurs, écrans et téléphones a un impact de plus en plus important sur la consommation d'énergie. Il faut donc apprendre à les utiliser raisonnablement. Exactement. A bientôt pour de nouveaux épisodes, et d'ici là, restez connectés, enfin pas trop quand même. On se dit à la prochaine.